c'est fait. Et bonjour Florence. Donc nous vous accueillons, Stéphanie et moi. Et dites-nous Bonjour Stéphanie. ce qui vous amène à nous. Vous pouvez lire ou l'exprimer comme vous le souhaitez. Ok, alors mes points de référence, donc concernant la santé, c'est mon principal souci. Alors je déroule ce que j'ai eu. J'ai eu une maladie de Hodgkin à 19 ans. J'ai ensuite eu une amygdalectomie vers 35 ans. Un cancer du sein gauche vers 44 ans. Je suis en hypothyroïdie. J'ai fait un syndrome coronarien aigu, donc un malaise vagal avec une hospitalisation et la pose d'un stent actif il y a bientôt 1 an. Et donc actuellement, j'ai un cancer du sein métastasique, donc des métastases hépatiques et osseuses depuis bientôt 3 ans. Alors après un traitement en hormonothérapie et thérapie ciblée, donc des médicaments, on me propose aujourd'hui une chimiothérapie par intraveineuse que je refuse. Les marqueurs tumoraux sont en train de remonter et de nouvelles lésions plus importantes apparaissent. J'ai autrement toujours eu les intestins paresseux et actuellement j'ai une digestion assez difficile. Au niveau de mes yeux, je ne vois que d'un œil puisque quand j'étais enfant, on a fait un diagnostic tardif. J'ai eu des acouphènes, mais là, ça, c'est terminé. En ce qui concerne mes peurs, alors j'ai la peur de me noyer depuis toujours. D'ailleurs, c'est en faisant des cours d'aquaphobie que j'ai fait le malaise vagal il y a 1 an. Et puis aussi, j'ai la peur du vide. J'ai des vertiges, même juste en regardant des images de précipice à la télévision. Ensuite, au niveau des blocages, depuis très petite, je ne peux pas parler à mon père. Et au niveau physique, j'ai remarqué que d'ailleurs ça se voit à l'écran, mon épaule droite est toujours plus basse que mon épaule gauche. Au niveau des addictions, j'ai repéré donc un peu le sucre, mais c'est surtout la nourriture qui est plutôt une récompense de ceci ou de cela. Quelque chose qui est assez récurrent, c'est que je me ronge toujours les ongles. Et puis sinon, donc, dans les autres points, c'est que je procrastine beaucoup. Je ne sais pas faire de choix. Même par exemple, pour choisir un vêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas d'inspiration pour décorer ma maison. Du coup, je n'ai pas d'esprit créatif. Il me faut toujours l'avis d'un expert. Et du coup, les choses n'avancent pas. Ça traîne, j'ai 1000 dossiers en route. Et puis, concernant mes relations amoureuses, donc depuis mon divorce d'il y a 17 ans, j'en ai eu 4 relations qui n'ont pas duré plus que 3-4 ans à chaque fois. Ce qui fait que je me dis que je ne suis pas très fréquentable, asociale, mais peut-être aussi parce que je cherche l'homme parfait qui n'existe pas. Et je suis très solitaire, voilà. Et j'en ai terminé pour mes points de référence. Très bien. Florence, donc vous savez quoi faire, hein, c'est couper le micro de Skype sur votre écran. Ok. Et nous, Stéphanie et moi, on va aller voir. Ok, à tout à l'heure. Il n'est pas coupé. Non. Ah, elle a disparu, c'est pas ça non plus. Je la rappelais. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? C'est juste que vous avez disparu, mais vous êtes revenu. Donc alors, le micro, c'est la pastille à gauche. Oui, c'est la pastille à gauche. Il y a 3 pastilles. Pas la rouge. Pas la rouge, non. Il y a 2 bleues. Ok, pardon. Une, c'est le voilà, c'est très bien. Très bien, tranquille. Tout va bien. Pardon. 3, Stéphanie. Oui. Donc les yeux fermés. Tu
et en détente absolue. Ça, c'est le 3. Tu relâches toutes tes tensions. Tu prends une inspiration profonde. Ton corps est lourd. C'est le 2. Tu n'es plus relié qu'à ma voix. Et et donc à mon 3, tu vas te rendre auprès de Florence. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? Où es-tu? Je suis, dans une salle d'opération. Enfin, ça ressemble à une salle d'opération. Mmh. Elle est allongée sur une table métallique. D'accord. Est-ce qu'elle tu la reconnais? Elle est comme notre Florence maintenant? Oui, Mmh. Est-ce que c'est bien elle? oui, Vérifie. oui, Vérifie son ADN éthérique. 100 humain. D'accord. Est-ce qu'elle te perçoit? Non, non, elle est éblouie par, elle elle a les yeux fixés sur une lampe, D'accord, qui au-dessus. qui l'aveugle complètement. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres êtres autour de cette table, dans cette pièce? Oui. À quoi ils ressemblent? Alors, ils sont 3. Mmh. Ils sont en blouse blanche. Mmh. C'est vu comme ça, sont enfin, c'est des scientifiques, c'est des médecins, Mmh. c'est Mmh. Mmh. Donc ils ont une allure humaine. ils ont oui, ils ont une allure humaine, mais Touche-en, hein, c'est pas des pour humains. c'est pas des humains. C'est des humanoïdes. Ah, humanoïde, donc tu le sais déjà. Mmh. Mmh. Est-ce que dans ces 3, il y en a un qui te paraît le plus important ou celui qui a un peu plus de pouvoir? Oui, il y en a un qui a l'air de donner plus, D'ordre. de directives. Mmh. Comment il s'appelle? Matt. Matt. Est-ce que quand tu prends du champ, que tu sors de cette pièce, tu es dans un bâtiment? Où es-tu? Tu es sur terre, regarde. Non, Non, c'est dans un immense vaisseau. d'accord. Est-ce que tu peux parler en télépathie à notre Florence? Lui dire que nous sommes là, que sa partie physique nous a appelés. Oui, Qu'est-ce qu'elle répond? elle ne répond rien. Est-ce qu'elle accepte qu'on comprenne avec elle? Parce que sa partie physique veut comprendre.
tout ce qui arrive? Est-ce qu'elle accepte que nous fassions un petit bout de chemin là pour l'instant avec elle? Elle a juste cligné des yeux. D'accord. Ce qui voudrait dire qu'elle est d'accord? Oui, pour On moi, pourrait oui. dire ça. Oui. D'accord. Donc dans ce cas, parce qu'elle, elle est probablement pas en état de réagir dans ce que tu me décris. Non, Éteins cette lumière, toi, Stéphanie. oui. Qu'est-ce qui se passe? Elle, comment elle réagit, notre Florence? Ne réagis pas. Elle a toujours les yeux fixés pourtant? Oui. Alors demande-lui, toujours par télépathie, si quelque chose la fait souffrir, si elle souffre. C'est tellement habituel qu'elle ne sait même Mmh. plus D'accord, si c'est de la souffrance ou pas. d'accord. Et émotionnellement, si on parle de peur, Elle se sent comme dans un trou, en fait. d'accord, d'accord. Ben, toi, puisque, elle nous a autorisé, hein, c'est avec son pouvoir ce qu'on fait là, hein, c'est pas nous, hein. Mmh. Tu vas l'aider ou la soutenir, ou la pousser à se relever, à s'asseoir sur cette table. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça marche pas? Est-ce qu'elle est attachée? Elle est elle n'est pas attachée, mais elle est reliée à beaucoup de Mmh. choses, en fait, Mmh. elle n'est Mmh. pas, D'accord, c'est comme si d'accord, elle était alimentée de je tous comprends. côtés, On et va désalimentée aussi. ouais, trop vite. D'accord et regarde-toi, heu, ce qui la relie à quoi? Est-ce que tu vois des liens, des objets, si j'ose dire? Alors il y a toutes sortes de, au niveau des chevilles, par exemple, il y a comme 2 pastilles reliées à des câbles. Elle a ça à plusieurs endroits du corps. Heu, il y a comme un tube, qui va de sa zone sexuelle jusque, c'est comme une machine en fait Mmh. qui a l'air de faire des prélèvements de Mmh. ce qui est aspiré là. Mmh. Heu, Ici au niveau un peu plus bas que le cœur, il y a aussi quelque chose, Mmh. comme un tuyau qui est relié à une machine. Mmh. C'est la même machine que celle de la partie sexuelle? Non, Non, c'est une machine différente, d'accord. oui, le tuyau n'est pas le même et tout, D'accord et les pastilles, elles sont reliées à aussi à des machines? À une machine? c'est relié, oui, enfin, c'est tout un, c'est comme un des écrans, Ah d'accord, avec des graphiques dessus et d'accord.
Donc ça, c'est un 3e objet, un 3e matériel. Oui. Alors, le but, bon, celle que tu disais, sans faire des prélèvements, ça on a compris. Les pastilles qui sont dans cheville et d'autres parties du corps, ça a quoi comme fonction? Alors c'est pour, comment? C'est pour surveiller les fonctions vitales. Mmh. Ça prend toutes sortes d'informations, en fait, sur le les battements du cœur, Mmh mh. le sang, qui Mmh. circule et cetera. Mmh. Là, c'est pour faire vraiment des analyses du fonctionnement. Mmh. D'accord, et la partie, sous le cœur, ça sert à quoi? Là, ça, c'est pour en fait, c'est comme si, le cœur était, géré par ça, en fait. Par moment, ça c'est comme si le cœur était pris dans une enveloppe Mmh. et que cette machine, en écrase ou relâche. Je sais pas expliquer ça facilement parce que je ne sais pas, je comprends Mmh. pas exactement le Mmh mh. le le Mmh. 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 fonctionnement de cette. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses? Oui, alors, au niveau du bas de la colonne et du haut de la colonne, il y Mmh. a il y a 2 programmes. Mmh. But? C'est pour la soumission. Mmh. D'accord, d'accord. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas couper ces programmes de soumission déjà. Tu me dis ce qui se passe, vas-y. Moi, je peux rien faire. Mmh. D'accord. On a son accord, pourtant on a son mmh et si on fait la même chose, sur, la partie sexuelle, par exemple, où il y a des prélèvements. Si tu arrêtes cette machine-là, est-ce que tu y arrives? Non, Mmh. Qu'est-ce qui empêche? Elle nous a donné son autorisation. Qu'est-ce qui empêche? la peur, Ah! D'accord, elle ne connaît rien d'autre. d'accord, d'accord. Demande-lui si elle veut se débarrasser de la peur. On lui tient la main, on est là. Elle l'aimerait bien, oui. Elle est où sa peur? Elle est au Remplis-le. niveau de la poitrine. Poitrine, C'est voilà. comme un poids Mmh. qui la tient allongée.
Dis-lui qu'elle rassemble cette peur. Qu'elle rassemble, qu'elle en fasse une boule, une grosse pelote. Elle peut le faire avec ses comme une polarité, tu vois? Ça va s'attirer et elle l'extrait de sa poitrine. Elle arrive à faire ça? Oui, Ah, ça c'est un grand point. Et puis maintenant, elle ouvre un portail, elle crée un portail, elle jette ça dans le néant, elle referme. voilà. C'est un grand pas. Oui. Comment elle se sent maintenant? Est-ce qu'elle reprend un peu de vie, si je peux dire ça? Elle a elle arrive à tourner le regard vers moi maintenant. D'accord. Donc elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui évolue favorablement. Oui, Donc ouais, elle est d'accord pour qu'on procède au reste, ce qu'on a commencé à faire. Enlever les liens de ces machines. oui, Ouais. Elle a entendu tout ce que tu as découvert toi, oui. sur ces machines qui voilà. Ben, donc là, c'est elle qui va faire ça maintenant. C'est elle qui va déconnecter ces 2 programmes de soumission. Dis-le lui. Elle vient de les retirer. Waouh! Donc là déjà, elle décide. Elle va faire pareil avec les autres, matériels, hein. Elle coupe la relation qui entre elle et ces machines. Celle de la zone sexuelle. Elle arrive? Elle est en train de tout enlever. Ah bah, très bien. Bon. Voilà, elle Mmh. a tout déconnecté d'elle, en tout cas. Mmh. D'accord, c'est bien. Demande-lui comment elle se sent maintenant. Est-ce qu'elle ressent une autre partie d'elle-même? Est-ce qu'elle se ressent plutôt? Elle se sent alors elle se sent légère mais en même temps vide, Mmh. parce elle n'a jamais été Tout ça. sans Mmh. tout ça, oui. Bon, on va lui suggérer quelque chose. Elle peut remplir ce vide avec de la joie, par exemple, avec de la paix. Qui se passe. Et ça fait comme, alors comme une explosion lumineuse, à l'intérieur Mmh. d'elle. Mmh. Mmh. Oui, c'est ce qu'elle contient, mais qui était, enfermée, on pourrait dire. Est-ce que tu m'autorises à lui parler à travers toi, à ce Oui. stade? Oui. Donc à mon 3, je parle à Florence. 1, 2, 3. Florence, Oui, bonjour. bonjour. Tu as déjà bien travaillé, dis-moi? Tu as Merci, déjà merci. bien repris ton pouvoir?
C'est toi qui as le pouvoir, tu sais, pas eux. J'avais besoin d'aide. Oui, Merci oui, d'être là. Merci. mais c'est toi qui nous as appelés, toi et ta partie physique. Est-ce que tu as conscience de ta partie physique? Tu sais que tu es incarné sur terre? Oui, maintenant je viens de prendre conscience, oui. C'était c'était pas ton choix d'incarnation, c'est pas toi qui as choisi l'incarnation? Non. Non? Comment tu la vois, ta partie physique? Elle s'appelle Florence. Regarde-la, rapproche-toi et dis-moi ce que tu ressens d'elle, maintenant que tu l'aperçois. Je ressens la souffrance. Mmh. D'accord. Bah, c'est un peu ce qu'elle nous décrit, tu vois? Depuis qu'elle est jeune, elle a des maladies lourdes, et qui s'accentuent. D'une part, heu, tu étais par la force des choses, éloignée d'elle, j'ai envie de dire, Oui, et d'autre part, il y a ta souffrance à toi. On va remédier à ça, tu es d'accord? oui. Ça me donne l'impression que on était toutes les 2 sur une table, Non, oui, c'est ça. ouais. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas remonter, si on peut dire remonter, en tout cas, c'est une ligne plutôt, heu et te revoir au moment où tu n'étais pas interféré. Tu as vu, il y a ces êtres autour de toi qui ont voilà, qui agissent, dans leur but, personnel, hein. Mmh. Donc retourne jusqu'où tu te trouves une conscience libre et dis-moi qui tu es, où es-tu? Je suis un soldat. D'accord. C'est quelle période? Je suis en 1914. D'accord. C'est à quel endroit? Tu vois à peu près? Je suis à la frontière allemande. D'accord. Comment tu t'appelles? Helmut. D'accord. Et raconte-moi ce qui se passe. Je suis dans une tranchée, j'ai peur. De toute façon, Mmh j'ai mh. peur, Mmh. je n'avais pas voulu, je voulais pas Mmh. être là. Mmh. Et il y a eu une forte odeur de gaz et suivie d'une explosion. Mmh. Et là, j'ai été brûlée. Je suis pas morte tout de suite. Tu es mort sur place ou bien on t'a transporté? J'ai été transportée. Oui, d'accord. Je suis restée plusieurs jours dans une souffrance Ouais, atroce. oui. Et une infirmière est arrivée près de moi. Elle était belle, elle ressemblait à un ange, elle avait un magnifique visage et elle m'a dit: «Est-ce que» elle m'a proposé de me libérer de mes souffrances. D'accord.
elle m'a pris la main et elle m'a dit: «Fais-moi confiance». J'ai accepté. Bien sûr. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste, ressenti une piqûre Mmh. Et là, est-ce que tu vois oui, et là vas-y. je suis partie. D'accord. Par Je où es-tu suis sortie de ton corps? je suis sortie par le cœur. D'accord. Mmh. Donc en effet, tu es libérée de tes souffrances. Oui, Ça, c'est juste. Et la suite? je suis partie avec elle. Mmh. Elle t'a emmenée où? Elle m'a emmenée dans cet hôpital, enfin, je ne Mmh. sais pas si on peut appeler ça un hôpital, hein, Mmh. mais c'était assez particulier. Mais elle m'a dit: Mmh. «Voilà, à partir de maintenant, c'est d'ici que tout va continuer». Donc qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais là, on c'est là que tous les branchements ont commencé à être faits Mmh. pour, pour voir mes ressentis, pour, voir Mmh. comment je fonctionnais et Mmh. ce qu'on pouvait prélever sur moi ou pas. Donc finalement, c'est dans une prison douloureuse qu'elle t'a emmenée. Je crois que la souffrance des brûlures était tellement forte que Mmh. je ne me rendais même pas compte que ce qui m'infligeait là était tout aussi douloureux. D'accord, je comprends. Et quand tu t'es incarnée sur la terre, Helmut donc, un garçon, Oui, est-ce que c'était ta première incarnation terrestre? Tu étais déjà venu? j'étais déjà venue, mais pas très longtemps. Mmh. Là, je suis revenue, pour expérimenter une autre approche Mmh. de ma vie terrestre. D'accord. Et tu souhaitais quoi? Je souhaitais, labourer des champs, Ah, ah d'accord. avoir, quelques bêtes. Oui. Je souhaitais faire pousser mes légumes. Ah. Voilà, je voulais tester Mmh. la vie, Mmh. d'une ferme. Mmh. Bien sûr. Donc tu l'as fait un peu? Je l'ai fait un peu là, j'étais toujours chez mes parents Tu avant es jeune, oui, oui, que d'accord. la guerre n'éclate. Oui. Est-ce que tu savais qu'il y avait des prédateurs? Est-ce que tu savais qu'il y avait des êtres qui tournaient autour de la Terre, des humains pour interférer? Est-ce que tu avais vu ça? J'avais j'avais vu des choses, mais je n'avais pas, heu, imaginé tomber, Mmh. à une époque où je Mmh. pouvais me faire piéger comme ça. Mmh. Mmh. C'est le mot, hein, tu viens de le dire, hein, se faire piéger en fait. Oui, C'est exactement ça. Donc là, reviens maintenant, reviens 2024, Florence. oui.
Tu vois, Florence, ça t'explique beaucoup de choses déjà, ça. Donc quand tu observes, entre Helmut qui perd la vie, mais qui est, aux mains de ces êtres, hein, humanoïdes visiblement, et ton incarnation de Florence, est-ce qu'il y a d'autres incarnations Oui, il y en a eu une. entre les 2? Ouais. Mmh. Et quel est le lien? Qu'est-ce que tu observes de La cette, guerre, ah ah, encore? la guerre. Donc encore, homme, femme? Homme, Homme, donc qui vit la guerre encore. oui. Donc encore de la souffrance Mmh. et une mort, Oui, une mort, sur le front. d'accord. Bon, ben, maintenant tu en sais des choses sur ton comment ça s'est passé, parce que comme tu sais, il faut qu'on ait donné son consentement pour qu'un interférent puisse se permettre tout ce qu'ils se permettent là. Oui. Là, tu avais perdu ta souveraineté, ça se comprend. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu veux les garder? Non. Donc là, est-ce qu'il y a, quand tu observes ton corps maintenant, Florence, regarde s'il reste encore des choses qui ne t'appartiennent pas, des programmes ou dedans et autour de toi, dans ton espace. Oui, il y a encore un programme, heu, au niveau de mon utérus. Mmh mh. Mmh. Sert à quoi? Là, c'est un programme, en fait, tout ce que je pourrais vouloir créer est d'office redirigé vers le enfin, Mmh. était redirigé vers le tuyau. D'accord, ça coupe ta créativité, c'est-à-dire que ça Ah, t'extrait ta créativité. complètement, en fait, Tu crées, il mais y a tu ne rien pour ressens moi. tu ne voilà, tout à fait. Mmh. Tu sais, ta partie physique, c'est ce qu'elle exprime, hein. Elle dit que, bah, voilà, elle a du mal à choisir quelque chose, qu'elle écoute un peu les uns les autres. Heu, elle a pas sa créativité. Elle sait bien que c'est pas normal d'ailleurs. Mmh mh, mmh. D'accord. Mmh. Donc là, bah, tu gardes pas non plus, je suppose, Non, comme tout le reste? Et regarde s'il y a encore d'autres choses. Poursuis ta recherche. non, je vois rien d'autre. Tu vois rien. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens, Florence, maintenant, en ayant enlevé tout ça, en ayant compris? Et je suis alors je suis très, très heureuse Mmh. mais un peu perdue, Mmh. parce que je sais pas ce que je vais faire de tout ça maintenant. Alors le tout ça, tout ce qui était branché, tout ça, si c'est de ça dont tu me parles et bah, dès lors que tu retires tes accords, ils vont disparaître, hein, à tout Mmh. jamais. Puisque tout ça, c'était un accord forcé, faux, qui plus est, enfin, c'est toi le pouvoir, tu es le pouvoir.
Donc je vais pouvoir quitter ce vaisseau alors. Bah, évidemment. Avant ça, on aimerait quand même savoir, auprès de ce maths-là, heu, pourquoi ils t'ont choisi? Qu'est-ce que tu produis de si intéressant pour eux? Tu veux lui demander? Tu demandes qui a l'autorité, qui est directement relié à toi et tu fais venir en face de toi. Ce maths ou quelqu'un d'autre, peut-être Oui, qu'il y a un autre, c'est lui qui vient, mais ouais. c'est mon énergie sexuelle. Mmh. C'est ton énergie sexuelle. En Ouais, en grande partie, c'est ça. Et ta créativité. c'est cette capacité à donner, Mmh. à c'est comme si ce que je crée, à l'intérieur de moi, j'arrive à le distribuer, en fait. D'accord. Et donc là, eux, ils veulent tout garder, Bah, ils ont repéré. Ils ont il y a plus rien, repéré ni ce pour moi, ni pour personne. évidemment. Qu'est-ce qu'ils font de ça, eux? En fait, c'est comme pour créer des armes, en fait. Mmh. Ça crée des c'est des espèces d'armes, je vais comparer, à ce qu'il y a sur terre, c'est Mmh. presque comme des armes nucléaires. Mmh. D'accord. Grâce Ça à ta crée créativité et celle d'autres personnes aussi, j'imagine. pour créer des chocs fréquentiels, Mmh. extrêmement violents. Oui, il y a il y a pas que moi. Mmh. Tu les vois les autres? Je vois qu'il y a d'autres pièces avec d'autres personnes, Est-ce ouais. que tu as envie de leur, communiquer ce que tu viens de découvrir et ce que tu viens de faire et ta liberté retrouvée? Pour les Oui. inspirer s'ils souhaitent, hein? Mmh. S'ils ont le choix, hein, Oui, c'est eux qui décident. ouais. Mais là déjà, si quelques-uns, très bien. Bon, bah, alors maintenant, tu vas où tu veux, hein. Tu romps les accords avec eux, c'est toi qui as le pouvoir, tu es le pouvoir et ils reprennent tout leur attirail. Tu me dis ce qui se passe. Tu laisses tout dans le vaisseau et toi tu t'en vas. Ouais, je viens de les planter là. Quelle est leur réaction? Là, ils ont refermé la porte du vaisseau et Mmh. de toute façon, ils ont laissé tomber. Mmh. Ah, ils te poursuivront pas, ils peuvent pas. Mmh. Alors maintenant, qu'est-ce que tu crées toi? Tu as envie de quoi? Tu as envie d'être au milieu de quoi? Tu as envie de quoi autour de toi? Vas-y, dis-moi. Et là, je suis, là, j'ai une envie de sauter en parachute. Oh bah tiens, mmh, Ouais. bah vas-y, tu crées ton parachute. Mais là, de toute façon, déjà, j'ai dû sauter du vaisseau, donc Oui. mais j'attends de voir, l'endroit Mmh. Ou idéal pour atterrir. atterrir. Oui. Mmh. Bah vas-y, crée ça, allez, ça y est, tu peux tout, hein? Ça te réjouit, on dirait. Ah, c'est super beau. Mmh. Il y a que quand on est comme ça en train de voler qu'on peut tout voir Mmh. comme ça. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu vois? Décris-nous, on profite nous aussi.
C'est difficile à décrire parce qu'il y a des belles grandes montagnes et cetera, mais je Mmh. vois la mer là, Mmh. plus bas, il y a la mer. Mmh. Mmh. Une végétation magnifique. L'air est pur. Mmh. Et là, tu descends dans Et cet là, je endroit. descends et là, je viens d'ouvrir mon parachute parce que je vais me poser Oui, sur le dessus de la falaise là-bas. d'accord. Ouais, magnifique ça. Voilà. Tu y es? Oui, c'est super Oh! beau. Oui. Bon, bah, écoute, tu vas, nous aider à partager ça, avec ta partie physique. Rapproche-toi d'elle maintenant, avec tes nouvelles conditions là, c'est différent. Bon, elle est encore dans ses conditions humaines, mais tu as pu lui insuffler déjà de la joie, de l'espoir, un tas de choses positives quand même. Oui. Donc qu'est-ce que tu ressens d'elle maintenant? Et qu'est-ce que tu voudrais? Je ressens que maintenant qu'elle se sent accompagnée Mmh mh. et qu'elle n'a plus peur d'être dans le vide. Mmh. Mmh. Parce que je maintenant on est là, enfin, Mmh. toutes les 2 et on va à 2 on risque plus rien en fait, Bah, non, c'est sûr. on fait qu'un, mais disons C'est oui, je comprends ce que tu veux dire. Bien sûr que vous ne faites qu'un. Elle, c'est toi, toi, c'est elle. Mais il y avait un grand un vide entre écart. vous 2. Ah ouais, voilà, tout à fait. Vous n'étiez pas, ressoudés ensemble, pour cause. Et tu sais, elle aimerait, avoir des réponses à ces questions. Il y en a qui nous sautent aux yeux, tu vois? Par exemple, quand elle disait qu'elle n'est pas créative, on a compris puisque ta créativité était, extraite. Mmh mh. Hem, Elle disait aussi qu'elle n'exprimait pas ses émotions, ses ressentis, que comme si elle a pas d'intuition et cetera. Mais nous revoilà au sujet que nous, je pense, avons compris. Mmh. C'est-à-dire que là, bah, il y a pas de lien donc retiré. En revanche, dans son histoire quand même, c'est, voilà, il y a du questionnement. Elle a une maladie d'Hodgkin à 19 ans. Mmh. Heu, Pourquoi c'est arrivé ça? Est-ce que tu as un rapport, Mais tout est basé sur la douleur, ah ah, sur la, mmh il y avait les 2 programmes aussi dans le dos. La oui, soumission à la ouais, douleur, à la oui, maladie, à la oui, oui, d'accord. Donc c'est une suite d'éléments comme ça, oui, suite de douleurs. oui. Bon Il y a la déjà famille. eu des douleurs avant, Mmh. bien avant, où elle n'en était Consciente à ce pas consciente. mmh, d'accord. Donc parce qu'elle a plusieurs choses, il y a, cette histoire d'œil aussi, pourquoi très jeune, est-ce que tu as une relation ou bien c'est simplement une suite de souffrances? Il y a un œil où elle a perdu la vue, mais on ne l'a pas traité, assez tôt. Oui, c'est la il y a la souffrance et puis, hem, si elle ne peut pas avoir tout ce qui se quand on est affaibli, Mmh mh. par un sens, Mmh. Oui, je comprends. ça permet aussi, bah, Ouais, d'être plus créatif. Donc oui, pour eux, ouais, bah, ouais, c'était ouais, une ouais, belle façon de se nourrir en plus. oui, je comprends. D'accord. Donc tout ça, c'est toujours une suite de choses,
pour éviter aussi qu'elle réagisse, parce qu'elle a une puissance quand même. Elle a dû Mmh. essayer par moment de se réagir, de réagir, pardon, de se libérer. Hem Et là, le rapport à l'eau, elle craint l'eau, elle craint de se noyer en réalité. Mmh. C'est suite à toutes les expériences qu'ils ont fait, hein. C'est Mmh. c'est c'est lié à des souvenirs d'une multitude d'expériences D'accord. qui ont été faites, Le vide, pareil. le vide pareil. Ouais. Elle a très peur aussi des chiens en liberté, elle m'avait dit. Ça vient un peu de nulle part, mais Ça n'est pas vraiment en rapport d'accord, avec d'accord, ce qu'ils ont fait, non. d'accord. Bon, peu importe, c'était juste une question de curiosité. Et heu, oui, donc elle disait que elle a l'impossibilité de parler avec son papa, qu'elle craint encore de nos jours. Ça, c'était, aussi elle était mise en condition. Oui. Mmh. Alors ça, c'est comme si elle voyait en lui, ses bourreaux. Ah, d'accord. Donc une partie d'elle-même était quand même, sur cet éveil-là. D'accord. Oui. Donc elle dit aussi qu'elle a une épaule l'épaule droite plus basse. Bon, bah, voilà, ça fait partie aussi des C'est une des premières souffrances de sa mise au monde. ah, d'accord, d'accord. Il y a eu une épaule qui a dû être, fracturée ou, Ah enfin ou ah, je quelque vois. chose comme ça, Ouais, dans la naissance. à la Mmh. naissance déjà. D'accord, d'accord, d'accord. Et ses addictions au sucre, elle dit, et ma nourriture, mais c'est plutôt pour se récompenser, dit-elle. Quand elle a fait quelque chose, voilà, elle est contente de quelque chose et elle se sent addict, donc ça la gêne un peu. C'est aussi ça fait partie des choses qu'ils ont créées. C'est que, pour nourrir un cancer, Oui. il faut du sucre. Mmh. Il y a Très plein de juste. choses et donc ça c'est créé de toutes pièces pour continuer à entretenir un Mmh. malaise, une Mmh maladie, une mh. Mmh. souffrance. Mmh. D'accord, le plus longtemps possible. Oui. D'accord, Florence, et son rapport, amoureux aussi, heu, ça ne fonctionne jamais bien, donc bon, elle a eu un mari et des enfants, hem, il y a quand même, chaque fois qu'il y a d'autres relations amoureuses, ça ne dure pas. S'il y a Non. une relation, il y a pas de relation avec ce qu'elle a vécu. C'est en fait, voilà, il peut pas y avoir d'attachement, en fait, Oui, je comprends. D'accord, c'est la souffrance, ça se fait dans l'isolement. d'accord. D'accord, elle a même je fais juste une parenthèse parce que ça, c'est un peu hors son histoire, mais c'est ce qu'elle a vécu en tant que maman. Un de ses enfants, hem, bon, a eu un problème de santé important, donc c'était une grande peur aussi, qui Mmh. s'est résolue, mais voilà. Donc ça fait partie aussi de toutes ces attaques, j'imagine, de souffrance, peur. Entretenir, ce niveau fréquentiel pour eux. Oui, C'est ce que bah, tu de toute vois? façon, oui, 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 ça c'est clair qu'il faut que dès qu'il y aura un petit relâchement, il faut recréer quelque chose Mmh mh. Mmh. pour la maintenir Mmh. soumise. Mmh. D'accord. Donc là, Florence, est-ce que
maintenant que tu es sur ton bel endroit là, je sais pas où, mais c'est beau, descendu, Mhm. sorti de ton parachute. Est-ce que tu veux partager à l'entourage de ta partie physique ce que tu viens de réaliser? Oui, oui. Bah, dis-moi ce qui se passe, dis-moi comment tu fais et puis ce qui se passe. J'ai envoyé Mmh mh. une fleur à chacun. Mmh. Tu vois si certains Et d'entre eux si la prennent? s'ils la respirent, eh ben, ils vont recevoir l'information Mmh. et certains sont en train de la recevoir. Oh, c'est bien. De Mmh. toute façon, c'est leur choix, c'est leur ils sont libres. Mmh. Bien. As-tu envie de dire quelque chose, à travers, voilà, cette façon de faire là, toutes les 3, on va dire, 4 même, heu, à ta partie physique? Que tu as quelque chose à dire? Oui, on va se retrouver bien, se réharmoniser, Mmh, ensemble. d'accord. Ça va ça va prendre un petit peu de temps Mmh. parce qu'il faut qu'on réapprenne à se connaître. Mmh, très bien. Enfin du temps, ça peut aller très vite aussi, c'est pas il y a Mmh, pas elle t'entend, c'est bien. Est-ce que tu vois autre chose avant que tu me laisses avec Stéphanie? oui, il faut mettre de la couleur et de l'amour. Ah! Il y a quelque chose, c'est le lieu doit être plus oh, fleuri, fleuri, D'accord, 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 voilà. d'accord, elle t'entend. Ah ben, écoute, je te remercie et tu me laisses avec Stéphanie. OK. Merci beaucoup. Stéphanie, déconnecte, Oui. déconnecte de Florence, reviens. Comment la vois-tu? Alors je la vois, assise dans un fauteuil à bascule Mmh. et je ne sais pas si c'est une couverture, hein, peut-être, elle est en Mmh. train de coudre des fleurs dessus, Oh, des fleurs en tissu, d'accord. voilà. Mais c'est i c je vois de c'est comme si, elle était en train de recolorer la pièce. Ah d'accord. D'accord, d'accord. Ouais, On ouais, ouais. sort de cette, c'est en fait, ça donnait un petit peu avant comme si tout était blanc, gris Ouais, blanc, ouais, aseptisé un petit peu comme dans des pièces, dans de d'hôpitaux laboratoire quoi, oui, ou de laboratoire. Mmh. des trucs, Mmh. Mmh. sans vie et Mmh. que là, bah, justement, on sort de ces couleurs, enfin de ces c'est même pas des couleurs. On sort du noir et blanc, on passe Mmh. Mmh. dans la couleur maintenant. D'accord. Bon, c'est une belle symbolique ça déjà. Ouais. Mmh. De toute façon, elle a une belle énergie, Mmh. cette Oui, conscience. oui, oui, tout à fait. Bon écoute, si tu vois rien d'autre, ce qu'on va, faire, néanmoins, c'est te projeter dans voilà, dans les moments qui suivent, semaines, mois, peu importe, avec ces nouvelles conditions et tu me dis ce que tu observes.
Mais là, j'observe la nature. Mmh. C'est comme, enfin là, je la vois comme reconnectée à la nature D'accord. et avec en fond un arc-en-ciel, donc c'est Ah oui. comme il y a toujours de la couleur Mmh. qui apparaît, mais il y a comme un besoin de se reconnecter à la nature. Mais peut-être que c'est à soi d'abord, mais c'est Mmh mh. Mmh. la nature Mmh. Un rôle. a un Mmh. rôle dans Aide. Mmh. cette reconnexion à soi. D'accord. Bon, bah, écoute, si tout est dit, nous, on va rentrer. Ouais. Donc en 3 paliers, Stéphanie, avec le 1, tu déconnectes. Déconnecter de tout et de tous. Déconnecter, Stéphanie. Tu reprends tes fréquences, les tiennes, celles dans lesquelles tu te sens bien, tu te sens chez toi, confortable, agréable. Tu ressens de la joie, tu ressens de la paix. Tu en imbibes tout ton corps. Avec le 2, ton corps physique se réveille, tes muscles reprennent leur vie, leur mouvement, leur force. Tu te sens légère, tu sens le corps léger, léger. Et tu ressens ta force physique partout aussi, de la tête aux pieds, si on peut dire, jusqu'au bout des doigts. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux avec le 3, tu reviens vers nous. Comment tu te sens? Bien. D'accord. Florence, vous pouvez remettre votre micro. Même clic que tout à l'heure. Parfait. Et vous, comment vous sentez-vous? Ça va. Je me sens libérée, on va dire. Voilà, je comprends un peu un peu les Mmh. choses Mmh. que je sentais effectivement avec cette vie de souffrance. En fait, je ne connais que ça. Mmh. C'est impressionnant. Oui. Bon, vous allez rester avec nous. Je vais arrêter l'enregistrement. Avant ça, je vous demande si vous souhaitez partager ce travail, cette vidéo sur donc notre chaîne YouTube, ou si vous préférez la garder privée. Non, je veux la partager, il n'y a pas de souci. Ah, c'est très bien, gentil, c'est très bien, c'est très bien pour d'autres. Est-ce que vous souhaitez votre visage, vous souhaitez être flouté? Non, pas flouté, mon visage à découvert, oui. Magnifique. J'arrête l'enregistrement, vous restez, on continue de se parler.